Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Bon, je vois qu'aujourd'hui nous avons posé que des questions un petit peu, on va dire, intéressantes. Ah, bonjour si Martine. Alors, mais bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ou qui n'étaient pas encore arrivés lorsque je vous ai passé le bonjour. Alors, je suis dans l'attente des questions. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que ici, c'est vraiment brûlant, brûlant, brûlant. Je crois que nous avons au minimum du 35-38 degrés. C'est un petit peu chaud. Bonjour Vanessa. Vous me demandez ce que je vois pour vos finances. Écoutez, moi d'après ce que je vois dans mes cartes, c'est vrai que vous êtes dans une année à vous poser des questions, à être fatigué, à vous faire beaucoup de soucis. Bon, c'est pas nouveau, les finances, c'est pas du jour au lendemain que les choses ont été moins bien qu'elles n'étaient auparavant. Par contre, je vois des choses très intéressantes pour vos finances, au contraire. Je vois des rentrées d'argent. Alors, est-ce que ces rentrées d'argent sont peut-être dues ou un héritage, un don, un jeu? Il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, mais à mon avis sans chercher. À moins que ce soit dans votre travail que vous allez améliorer les choses et prendre quelque chose en surplus euh, d'une façon à améliorer ce que vous avez à l'heure actuelle. Mais pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Je n'ai que des jolies cartes et des jolies cartes qui me parlent d'argent. Je vois aussi un couple. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui est avec vous, qui vit avec vous, que vous allez rencontrer ce qui est possible? Il y a quelque chose de très intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas de souci à vous faire quant à l'avenir pour avoir l'argent. Alors, en plus, je sens le soleil et la lune. Bon, on va pas dire qu'il y a un problème là-dessous. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Bon, peut-être c'est un peu ric-rac à l'heure actuelle, mais à mon avis, ne vous faites plus de soucis. Allez-y tranquillement. On n'est que de passage. Alors, si on doit se faire des soucis sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, la vie devient un petit peu stressante pour chacun. Voilà, Vanessa. Bonjour, Julia. Alors, Julia, je pense que c'est surtout virtuel. Il me semble que ça va être par Internet. Vous me demandez ce que Jean-David, je ne pense pas que ce soit le coiffeur, souhaite exactement, car il nous a montré beaucoup d'intérêt par SMS et téléphone, mais il ne vous a pas encore proposé de vous voir réellement. Vous savez, moi je me méfie un petit peu quand j'entends des gens qui restent 2, 3 mois, 6 mois, simplement à chatter, puis ils ne se voient pas.
il y a quelque chose qui ne va pas. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce garçon. Alors je ne sais pas quel âge il a, qui il est, mais à mon avis il a un problème et puis il se défile tout le temps. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Parce qu'avec les cartes, c'est que des cartes où il tourne le dos, il s'en va, il se cache. J'ai que des cartes dans ce sens-là. Donc à mon avis, il aime discuter avec vous. Bon, dire que c'est un escroc, peut-être pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui a une tare que vous ne connaissez pas. Il y a des gens bon, qui ont un problème physique ou autre, et puis qui n'osent pas se dévoiler, mais qui aiment bien communiquer. Donc ça lui fait plaisir de vous voir, de voir peut-être des photos, de vous entendre, d'entendre votre voix, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose à attendre. Hein. Et puis c'est peut-être quelqu'un de très timide. Puis on ne sait pas pourquoi, mais là, il se défile. Bon, alors, si vraiment vous voulez en avoir le cœur net, vous lui dites. Ou nous nous rencontrons, au moins que vous puissiez vous voir quand même, ce serait quand même très important. Ou nous nous rencontrons, ou nous arrêtons là toute discussion. Voilà, mettez-lui les points sur les i. Là, je crois que c'est la façon la plus saine, on va dire. Et arrêtez de faire des illusions quand les gens ne veulent pas vous voir. Enfin, ils veulent bien vous voir, mais quand ils ne veulent pas prendre rendez-vous et vous rencontrer. Bonjour Morissette. Vous me demandez si votre ex-mari est malade. Ah oui, moi j'ai l'impression que ça va pas bien du tout de son côté. Alors, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Parce que moi, les cartes sont pas très positives. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu, ou si vous avez de ces nouvelles par l'intermédiaire soit d'enfants, soit de famille, soit d'amis. C'est possible encore. Mais c'est vrai que pour moi, il n'est pas bien du tout. Donc il faudrait quand même vous mettre à la recherche si ça vous intéresse pour prendre de ces nouvelles. Voilà, moi c'est ce que je veux dire parce que là, mes cartes ne sont pas belles. Je pourrais vous en dire davantage, mais pour le moment, c'est avec que 4 cartes, donc on ne peut pas dire grand-chose. Sinon que ce n'est pas bien. Effectivement, il y a pas mal de problèmes. Bonjour Angela. Alors Angela, vous me demandez si vous allez finir votre vie toute seule, car les enfants, bon, vous ne voulez pas être à leur charge, vu votre situation financière. Et vous me dites que vous ne cherchez pas une personne avec du fric. Vous êtes veuve depuis 12 ans. On va regarder cela. Bon, est-ce que vous rencontrez réellement quelqu'un ou est-ce que vous finissez toute seule, c'est ça? Vous voyez, moi je ne vois pas finir votre vie toute seule. Bon, je n'ai pas dit que vous alliez vous remarier, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un, mais vous n'êtes pas toute seule. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est peut-être un colocataire, une colocataire,
quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Bon, c'est pas une obligation de rencontrer un homme, et puis avec tout ce que cela implique, que ce soit au point de vue cuisine, entretien et tout, c'est quand même pas facile. Donc voilà. Donc moi je pense que vous ne finirez pas toute seule vos jours, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours quelqu'un près de vous. Bon maintenant, euh, c'est peut-être le moment à l'heure actuelle, mais bon ça fait 2, 3 ans que vous n'êtes pas bien, que intérieurement ça vous travaille. Alors essayez de rencontrer d'autres personnes, essayez de rentrer dans des associations, rencontrer des nouveautés, des nouvelles gens. Et comme je vous dis, pourquoi pas faire une colocation à ce moment-là, pour ne pas être toute seule. Ce ne serait pas une mauvaise idée, au moins d'avoir quelqu'un avec vous. Et vous savez, il existe ici à Avignon, ça doit exister un petit peu partout. C'est je ne m'en souviens plus comment ça s'appelle. Euh, je crois que ça s'appelle 1 pour 2. Parce que j'ai une amie qui fait ça. Et c'est une petite fille, ça fait des années que ça dure. Une petite fille dont les parents ne sont pas très aisés. Et elle est un petit peu un genre la marraine. Donc elle va la chercher à l'école, elle l'invite à passer un week-end. Alors ça, ce serait quand même intéressant aussi de vous intéresser même à quelqu'un en dehors des enfants, ça n'a rien à voir. Et elle disait, ça lui redonne, elle a des enfants, elle a des petits-enfants, mais qui ne sont pas là, pas à proximité. Donc ça, ce serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. À ce moment-là, vous avez quelqu'un à gâter proche de vous, et puis que vous rendez heureuse. Voilà ce que je veux dire. Mais dans mes cas, non, je ne vous vois pas toute seule, mais je vois que vous avez des ras-le-bol, que vous êtes fatiguée. Alors il faut vous reprendre, vous ressaisir, et puis bouger, sortez, ne restez pas à la maison, ne restez pas seul. Parce qu'après les idées noires, oh là, ça galope dans votre tête. Voilà ma conclusion. Rencontrez des nouvelles gens et faites quelque chose pour vous, que vous soyez heureuse. Bonjour Solène. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Et quel est votre avenir? On ne peut pas dire. On va regarder si vous nous rencontrez déjà quelqu'un. Bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais bon, je n'ai pas dit que c'était quelqu'un avec qui on allait faire toute une vie, où on allait rester longtemps. Mais il y a une rencontre là, oui. Vous allez rencontrer un amoureux. Bon, si ça dure quelques mois, bah, après vous rencontrerez quelqu'un de plus stable, hein. Alors n'allez pas mettre votre veto, vous rencontrez quelqu'un, dire ça y est, on se marie, on va vivre avec vous. Donc c'est pas le moment. Je pense que moi c'est ce que je vois. Il y a une rencontre à faire, oui, mais pas durable. Donc à vous de voir. Bon bah ça vous fait plaisir de passer des petits moments, d'être bien ensemble avec quelqu'un en attendant. Et moi ce que je vois c'est une personne qui se déplace beaucoup. Après vous rencontrez quelqu'un qui va et vient et tout, donc il n'est peut-être pas très libre. Voilà Solène, ce que je peux dire pour vous. Bon, puis l'année prochaine, vous allez voir, il y a d'autres choses qui arrivent. Vous rentrez dans un autre cycle, alors là, ça va bouger. Mais en attendant, ben, on prend, si on a envie d'être avec quelqu'un, pourquoi pas. Bonjour Angèle. Alors Angèle, vous me dites que vous avez renoué avec quelqu'un avec qui vous étiez donc séparés et qui est dans votre cœur depuis quelque temps. Est-ce que cette rencontre
va être durable. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est que cette personne n'est quand même pas libre, la personne que vous avez revue. Et je pense que peut-être, bon ben, à mon avis, c'est pas durable d'après mes cartes, hein, d'après ce que je vois. Mais en attendant, pourquoi pas et pourquoi le garder même en ami par la suite. Alors s'il est dans votre cœur, c'est vrai qu'on peut avoir une amitié amoureuse et que ça dure très longtemps à ce moment-là. Hein, ça peut aller jusqu'à la fin de nos jours. Hein, c'est quand même des fois plus fort. La preuve, vous me dites qu'il est toujours dans votre cœur. Alors là, c'est fantastique. Alors pour le moment, moi c'est ce que je vois, c'est que pour le moment il est de passage chez vous, pour vous, mais je ne pense pas que ça puisse durer longtemps. Alors, en attendant, bah, vivez ce que vous avez à vivre d'agréable, et puis bon, comme je vous dis, ça peut être un ami, gardez-le comme ami, hein, surtout si vous l'avez dans votre cœur, au moins c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans toutes vos démarches, quand vous avez quelqu'un ou quoi, on peut lui parler. Et c'est pas plus mal. Bonjour Sylvie, vous me dites qu'il y a 1 mois et demi, vous avez passé un concours de professeur des écoles et vous n'avez pas été admissible. Il y a une autre liste, est-ce que vous êtes dessus? Eh bien, j'ai l'impression que oui, et que vous allez être contente. On a l'impression que, ouf, on a un grand sourire, hein, en voyant cette liste. Alors pour moi, oui. Bon, vous viendrez nous le dire. Voilà ce que je vois. Donc il y a quelque chose d'intéressant, et puis qui vous rend heureux, c'est surtout ça le problème. Voilà, puis vous êtes dans des bons moments, bon, à faire autre chose, à repasser quelque chose d'autre là, c'est excellent. Bon, allez, bonne chance pour que vous soyez sur cette liste. Mais je pense que vous y êtes. C'est ce que me disent mes cartes, hein. Bonjour Laetitia, ça fait 5 ans que vous êtes avec le père de votre fille qui a 16 mois. Vous ne vivez pas ensemble, mais vous avez une relation très compliquée. Allez-vous vivre ensemble ou séparés? Malgré toutes les décisions que vous allez prendre, en final, vous ne vivez pas avec lui. Et je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux, chacun de son côté. Bon, surtout, bon, là, les cartes le prouvent. Cette relation n'est pas la facilité du tout. Donc, et puis, il y a beaucoup de choses qu'il fait, cet homme, je ne sais pas, mais je le vois un petit peu d'abord mal dans sa peau. Il va et vient, il ne sait jamais sur quel pied danser. C'est quelqu'un, à mon avis, qui est très flou. Donc, vous avez dû vous aimer certainement. Il a fait ce bébé, certainement, c'était au moment même dans des bonnes conditions. Et puis bon, après, il s'en est complètement détaché. Alors bon.
Donc, moi, je pense que c'est pas quelqu'un de très favorable pour vous, d'après mes cartes. Hein. Parce que je vois que sur les bords, il ne dit pas toutes les vérités, il cache beaucoup de choses. Et moi, je ne verrais pas quelqu'un de très honnête, en toute sincérité. Donc voilà. Donc moi, la réponse à ma question, c'est non. Ne vivez pas avec lui. Vous vous dites déjà, vous dites c'est compliqué, alors que vous ne vivez pas avec lui. Imaginez que vous viviez avec lui. Alors même pour ce petit bout de chou là, même ce petit bout de chou de 16 mois, parce qu'ils comprennent les petits enfants. Et ils comprennent quand les choses ne vont pas bien. Alors je sais pas si c'est pas une solution. Pour moi, ça n'en est pas une. Voilà, voilà, j'ai répondu à votre question. Méfiez-vous. Bonjour Sylvie. Vous me demandez si vous pouvez espérer des rentrées financières. Alors, moi j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Alors, si vous attendez quelque chose, effectivement, il y a des grandes chances que vous l'ayez. Vous dire que vous avez des grosses rentrées financières, et puis à mon avis, c'est pas tout de suite. Alors, est-ce que vous attendez un héritage? Est-ce que vous attendez quelque chose de concret? Moi, c'est plutôt ce genre-là que je verrais. Alors, de toute façon, c'est pas dans l'immédiat. Alors, ne mettez pas toute votre énergie à penser à cet héritage ou à ces rentrées. Vous savez, moi, pour moi, je trouve que le mieux, c'est le travail. Quand on travaille, on arrive à pouvoir subvenir à ses besoins. Alors, compter sur des choses un petit peu hypothétiques, pas facile, hein. Voilà ce que je vois. Bon, mais c'est vrai que vous attendez, il y a de l'argent qui doit entrer. Je ne sais pas comment, mais bon, c'est pas dans l'immédiat. Voilà ce que je peux répondre à votre question, Sylvie. Vous savez, je le répète toujours à tout le monde, et puis Christophe doit vous le dire aussi quand il fait des consultations. 4 cartes, on peut répondre à une question, mais on ne peut pas avoir d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui sont dans votre thème et pour vous. On voit, on peut répondre oui, non, ça peut être lent, ça peut être rapide, mais pas plus. Bonjour Armel, vous me demandez si vous pouvez faire une rencontre intéressante via le net. Moi, en toute sincérité, on va regarder avec les tarots ce qu'ils nous disent, mais en toute sincérité, je n'y crois pas trop. Hein, sur le nombre de personnes qui me consultent, depuis des années, on va dire, j'en ai que 2 qui sont pas mal tombés sur tout le monde. Alors, c'est pas beaucoup quand même. Bon, mais ça peut arriver, c'est un miracle. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, c'est aussi miraculeux que les choses collent bien, que tout aille bien, que la vie soit belle. Alors, je regarde si vous allez faire une rencontre intéressante. Non. Mes cartes me répondent carrément un grand non. Et méfiez-vous. Vous voyez, en face de nous, nous avons le diable. Alors méfiez-vous, voir les gens sur qui vous tombez. Alors, pourquoi ne pas le faire si c'est votre intention? De toute façon, que
que je vous le dise ou pas, vous avez l'intention de le faire, donc à mon avis, vous le ferez. Mais faites attention à vous. Voilà moi ce que je peux vous dire. Parce qu'en face, là, quand j'ai cette carte-là, quand j'ai bien en face, c'est des personnes qui sont pas nettes. Donc on peut retomber sur n'importe qui. Bon, moi, pour rencontrer quelqu'un de stable, de valable, non. Si c'est pour passer un moment, peut-être que oui. Enfin, moi, je suis pas tellement pour rencontrer comme ça des inconnus. Mais bon, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Vous avez votre libre arbitre, ça vous fait plaisir. Pourquoi pas? Mais les cartes ne sont pas extraordinaires. Voilà Ahmed. Ça c'est quand même une belle journée. Bonjour Marilyn. Alors Marilyn, vous me demandez s'il y a des changements importants dans votre vie professionnelle ou si vous allez continuer à suivre le même chemin. Alors, question et réponse pour Marilyn. Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans sa vie professionnelle? Il y a des choses qui vont bouger, c'est vrai. Bon. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits bouleversements que vous devez, à mon avis, vous devez déjà les sentir. Parce qu'il y a plein de remises en question dans cette vie professionnelle, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi. Alors, est-ce que c'est des nouvelles propositions pour changer de poste, même à l'intérieur? Parce que je ne vois pas tellement que vous partiez de l'endroit où vous êtes. Par contre, on peut vous faire une proposition puis qui est quand même favorable point de vue financier. Moi, c'est ce que je verrais là. Bon, puis vous êtes aussi dans des moments où il n'y a pas plein de changements, plein de mouvements. Puis en ce moment, tout le monde bouge. Donc, dans toutes les sociétés, il y a tellement de rachats entre les uns, les autres, de mouvements. Le monde bouge. Donc, c'est vrai que vous, ça bouge particulièrement. C'est vrai. Alors, je ne pense pas que vous allez continuer sur le même petit chemin. Je pense qu'il va y avoir du mouvement. Voilà Marilyn. Bonjour Eric. Alors Eric, vous avez rencontré Isabelle qui vous plaît beaucoup, mais vous ne savez pas si cela est réciproque. Alors, on regarde si Isabelle a les mêmes sentiments que vous. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est que je pense que Isabelle n'est pas libre. À mon avis, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà ce que je vois. Et je vois qu'elle est en pleine réflexion. À mon avis, bon, elle va trouver sympathique. Dire que vous lui plaisez beaucoup, j'ai pas des cartes qui... j'ai pas un beau soleil, j'ai pas le chariot, j'ai pas des cartes comme ça. Mais il y a des cartes de réflexion. Alors, je pense qu'elle est avec quelqu'un, mais que... Bon, on lui a peut-être tapé dans l'œil. C'est vrai. Donc, elle est en train de réfléchir. À mon avis, il ne faut pas la brusquer. Hein, si vous la revoyez et tout, bon, essayez de voir doucement, tranquillement, voir où elle en est, parce que moi, je vous dis, vous voyez, ça me sortirait même peut-être qu'elle ait même des liens plus forts qu'une connaissance avec l'autre personne.
Alors, est-ce que vous avez été voir jusque-là? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Mais à mon avis, pour le moment, elle n'est pas libre. Voilà, Eric, passez une belle journée. Ah, je vais vous quitter là. Nous arrivons au terme de notre émission. Demain, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Quant à moi, je vous dis à bientôt, à mardi prochain. Au revoir.